Salut les amis, c'est Entech et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va voir comment on va faire pour créer et animer un bandeau. Donc on aura besoin de Photoshop et d'After Effects. Donc je vais déjà commencer par vous montrer l'animation de base et après ce que vous pourrez réussir à faire après le tutoriel. Donc voilà, je commence. Donc voilà, et une version un peu plus complexe. Donc voilà, donc vous arriverez à faire ça à la fin du tutoriel. À peu près, je vous montre la base et vous allez faire, mais c'est exactement le même principe. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un nouveau fichier sur Photoshop. Donc on va faire fichier nouveau. Je vais mettre largeur, la taille de mon projet sur After Effects. Donc ce sera c'est 1080 par 1920. Voilà. Donc on va faire entrée. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais réaliser mon bandeau, mais pour le faire en bas, comme vous avez vu en début de vidéo en fait. Ce qui était tout en bas à ce niveau-là. Alors, ce tutoriel s'adapte aussi pour ceux qui veulent faire en gros, sur tout l'écran, ce genre de truc. Donc moi, pour bien tout cadrer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une impression écran. Entièrement, je vais faire enregistrer. Donc, tuto. Bandeau. Avec deux os. Comme ça, je confonds pas. J'ai mis où? C'est vraiment souk à l'intérieur, faudrait que je trie un jour tout ça. Voilà, ici. Donc je vais l'importer sur Photoshop. D'ailleurs, pourquoi il est petit comme ça? Ouais, je sais pas du tout. Non. On va agrandir. Hein. Voilà, donc là on a donc comme si c'était un vrai écran. Voilà. Et ça va nous permettre en fait de cadrer tout ça. Donc on va commencer par créer, donc je vais prendre une palette. Donc ça c'est la palette de couleurs que j'utilise d'habitude, qu'on m'a très gentiment fourni. Donc voilà, donc je vais prendre le rouge qu'il y a dessus, donc je vais cliquer ici et je vais utiliser la pipette. Donc le code couleur du rouge c'est FF 8074. Donc je vais appuyer sur OK, prendre l'outil rectangle. Ça s'appelle vraiment comme ça. Sur After Effects ça s'appelle comme ça, bon c'est pour faire les rectangles. Et on va commencer en fait déjà par écrire le texte au final. Donc je vais marquer tutoriel. Le point, créer, nickel. Alors je vais utiliser, voilà, donc il y a la police dessus, donc Airbony, peut-être un peu l'agrandir et changer, non la couleur en fait ce sera bien puisque la couleur me paraît pas trop mal. Je vais peut-être la pousser un peu sur le côté. Donc voilà. Peut-être un peu agrandir. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. Donc maintenant que le texte est créé, nous allons donc prendre le rectangle. Bon, donc on va cliquer pour créer un nouveau calque. Le mettre en dessous. Et dessiner un rectangle autour. Donc voilà, donc là on peut voir qu'on voit mieux le texte, ne vous inquiétez pas, c'était normal. Et là on va essayer de le cadrer un peu pour que ce soit pas trop mal. Ça me semble déjà pas mal. Ce que je vais faire c'est que je vais rapprocher un peu les bords. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Bah, on a déjà donc notre bandeau. On va faire donc CTRL-J pour dupliquer le calque, on va le mettre en dessous, on va le décaler un tout petit peu et on va assombrir un peu la couleur en double cliquant ici sur
le genre de petit carré. Donc on va l'assombrir un peu, voyons voir. Pas un peu. Donc je vais peut-être prendre ça, ça me paraît pas trop mal. Voilà. On va faire CTRLT. On va le rapetissir, on va le mettre à la hauteur de l'autre. On va appuyer sur Maj et sur Alt. Voilà, on va faire appliquer. CTRL, Maj et... Non, CTRL et Maj, voilà, désolé. On va le descendre un tout petit peu. On reste appuyé sur Maj, et là on voit que c'est marqué 12,5 et on se met au niveau du 12,5. Voilà. Donc là c'est un peu trop long, on va le mettre un peu comme ça. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. À la limite on peut le descendre un tout petit peu, mais je pense pas que ce soit réellement nécessaire. Donc je vais plutôt faire retour. Ah, punaise de feuille à côté, voilà. Je vais peut-être alors le rebaisser un tout petit peu. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL-J pour dupliquer le calque que l'on vient juste de modifier, CTRL-T, clic droit, axe horizontal, et on le met à l'opposé, et bien correctement. On va faire entrer. Donc là on voit déjà donc l'aspect un peu 3D du bandeau. Donc même je pense le rapetissir encore un peu plus. Voyons voir ce que ça va donner. Bon, on va le laisser comme ça et puis voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le premier rectangle, on va le dupliquer, CTRL-J, on va le mettre tout en dessous et on va encore changer la couleur. Mais on va le mettre un peu entre les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc le mettre comme ça. Donc on va essayer de le cadrer. Il me semble bien cadré, donc voilà. Donc on va prendre une couleur qui les différencie. Les deux, le rectangle 1 et le rectangle... Ah voilà, c'est bon. Et le rectangle 1 copie 3. Donc on refait la même chose. Mais il faut qu'on arrive à le différencier, mais très légèrement, pour montrer qu'il y a quand même une différence de plan. Ça me paraît pas trop mal. Le code couleur c'est EC6FF63. CTRL-T pour qu'on recadre tout ça. Donc on le place comme ça, comme il faut. On va le placer un peu comme ça, voilà, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le rectangle qu'on vient juste de créer, le dupliquer, on va faire pixeliser le calque, on prend l'outil plume, on va zoomer, et on va créer le genre de V. Donc on va dessiner un V dessus. Donc le mien il est peut-être un peu trop haut. Ça me paraît pas trop mal. Donc maintenant on rejoint de l'autre côté. Clic droit, définir une sélection. OK, supprimer. Et là, on a notre bandeau. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer celui-là, CTRL-T. On va refaire la même chose, clic droit, axe horizontal, et on le place de l'autre côté. Donc on fait attention à ce que ce soit bien cadré. Nickel, magnifique. Ouais. Maintenant je vais enlever le fond. Je vais vérifier que tout soit bien mis. Ça me paraît plutôt pas mal, donc voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va pas... je vais aussi enlever la palette, donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans Fichier, enregistrer sous, et l'enregistrer en fichier PSD, sans le... Donc on va pas l'enregistrer en tant qu'image, mais en tant que fichier Photoshop. Donc je vais le renommer, donc tuto, créer et animer bandeau. Donc on va faire OK. OK. Et là, on va aller sur After Effects. Donc là, on est donc sur After Effects, on va donc créer une nouvelle composition.
Donc on prend la taille du fichier, si vous voulez que ce soit réaliste. Après si c'est un logo vous pouvez le mettre, ça aura aucune importance du moment que c'est un fichier PSD. Donc ce sera bon. On va faire OK. Donc durée de 10 secondes, ouais c'est bon. OK. Ce que je vais faire maintenant c'est prendre le fichier que j'ai paumé, qui doit être quelque part dans tout ce bordel. Je l'ai appelé tuto. Donc je viens de le retrouver, donc il est là. Donc je vais l'importer directement sur After Effects. Donc là il nous propose plusieurs choses, donc je vais prendre composition et option de calque, style de calque, modifiable. OK, je vais dans projet, je vois que donc une composition a été créée et que ici il y a un fichier qui s'est créé. Je vais prendre tuto créer animation et animer tuto. Je vais donc double cliquer dessus, prendre le premier, et au dernier que je souhaite, je vais appuyer sur CTRL et Maj ensemble, je vais tout sélectionner, CTRL-C, et je vais dans la composition, CTRL-V. Je supprime ce calque là puisque le dernier est la composition qui m'a été donnée, parce qu'elle ne me sert à rien pour l'instant. En cliquant sur les calques, donc vous verrez que certains se sont reconnus comme des masques, et d'autres pas. Donc on va prendre justement l'usage du masque, pour juste qui va nous permettre en fait de créer les mouvements. Donc je vais me déplacer à 15 images, prendre le rectangle, déplier, aller dans masque, tracer du comment ils appellent ça, donc tracer du masque, le déplacer d'à peu près 15 images, un peu moins, et double cliquer sur le masque qui est sur l'écran. Donc maintenant je vais essayer de voir à peu près où est le milieu, je vais le déplacer comme ça. Je vais prendre de l'autre côté et je vais le mettre par-dessus. Et je vais essayer de le superposer pour qu'on ne puisse voir, pour qu'on ne puisse en fait ne plus le voir. Donc là, on voit que ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux points, faire clic droit, assistance image clé et lissage de vitesse, ou appuyer sur F9. Moi, F9, ça, en fait, ça m'éteint Camtasia. Enfin, ça me le met plutôt en pause, mais bon, d'ailleurs, je vais vérifier. C'est bon, il n'est pas en pause. Maintenant, en fait, que j'ai créé donc ce mouvement de ce tracé justement du masque, je vais prendre masque 1, faire CTRL-C, aller dans tutoriel, CTRL-V. Et là, on peut voir que l'animation dessus. Alors pourquoi ça réussit? Alors c'est tout simplement que le masque est exactement à la même place et que je veux exactement le même mouvement sur les deux. Donc voilà. Pourquoi l'avoir lissé? Après me direz-vous, bah écoutez, c'est tout simple. Le fait de lisser va ici décélérer à la fin et va donner un effet de 3D comme s'il se passait encore quelque chose à l'arrière. Donc voilà. Maintenant on va attaquer donc les deux calques qui sont tout derrière. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans effets et paramètres prédéfinis et marquer volet linéaire. Donc line suffit largement, donc vous allez l'importer dans les deux. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez, par exemple, moi je vais prendre celui de droite, appuyer sur pourcentage, appuyer sur U, enlever décocher l'œil du grand rectangle pour avoir plus d'espace et pour mieux voir, être plus précis aussi. Je vais appuyer ici dans pourcentage pour être plus précis, et je vais essayer de cadrer le moment où il disparaît. Voilà, je vais me décaler de 8 images à peu près. Et je vais voir à quel moment il remplit entièrement. Donc voilà. Donc on ne va pas lisser l'image à ce moment-là. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on essaie de se caler bien au niveau du point clé, au niveau du clé de l'autre. Donc on va appuyer sur U. Donc on voit à peu près où est-ce que c'est. On déplie encore une fois. Et on n'oublie pas de mettre l'angle à moins 90 degrés. Donc voilà. Donc on n'a pas besoin de... Donc là maintenant on va refaire la même chose. On va chercher le moment. Voilà.
Donc là on peut regarder si... Là on... Ah, à la limite, c'est plutôt bien cadré cette fois-ci. Là vous remarquerez par exemple que là, l'animation est terminée, pendant que là, ici, elle est terminée pendant que lui, il a un petit retard. Alors ce que je vais faire pour essayer de le cadrer, c'est que je vais copier cette partie-là pour le côté droit et je vais le mettre là. Et là, je vais faire pareil pour l'autre côté, ça me paraît pas trop mal. Bref, ça m'a l'air plutôt bien cadré. Après, je pense que vous allez lécher un peu plus. Là, il s'agit d'un tutoriel, d'une initiation. Donc voilà. Moi, je vous propose de lécher un peu plus le mouvement et de faire un peu plus attention. Mais bon. Maintenant, on va attaquer donc les deux derniers calques. Donc, les genres de drapeaux, les rectangles taillés en V. Donc, on va appuyer sur P pour chaque calque. Donc, ça nous fera apparaître l'outil position. On va donc activer les deux chronomètres et on va les déplacer d'à peu près 1 seconde. Ouais, à peu près, je dirais. Ouais. Voilà. Donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est que par exemple celui-là, donc il s'agit de celui de gauche. Je vais le déplacer derrière. Et celui-là, donc il s'agit de celui de droite. Je vais le déplacer aussi derrière l'autre calque. Ce que je vais faire, c'est que sélectionner les 4 points clés. Assistance image clé, lissage de vitesse. Allez dans l'éditeur de graphique, sélectionnez les points et je vais les tirer. En sélectionnant donc les deux outils position et en faisant cette action là, j'ai déplacé les deux derniers points clés. Enfin, j'ai déplacé donc et lissé la vitesse des deux derniers points clés pour qu'ils soient beaucoup plus propres. Donc voilà. Donc maintenant vous l'avez sûrement remarqué, si par exemple j'active quand même le dernier point, on verra quand même les derniers calques. Pour réussir à les cacher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun des deux calques, on va faire clic droit dessus, précomposition, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition, on ne va pas cacher, ouvrir une nouvelle composition, on va faire OK. Et exactement la même chose pour l'autre. Maintenant que nous avons fait ça, on va pouvoir donc à peu près se caser là. Donc celui-là, il s'agit de là. On va prendre l'outil rectangle en faisant attention d'avoir bien sélectionné la composition que l'on vient juste de créer. Zoomer. Et là, on va donc dessiner un calque. Et là, on voit que ça part, que ça fonctionne. Si vous voulez le recadrer, il s'agit donc de prendre l'outil. Comment ça s'appelle ? L'outil sélection, double-cliquer et recadrer. Donc voilà, si vous voulez donc le recadrer. Maintenant on va faire donc la même chose de l'autre côté. Je vais juste vérifier un truc, parce que ça me dérange. Il est pas bien fait celui-là. Non. Je vais pas cliquer au bon endroit. Ça va pas le faire, voilà. Voilà, donc ce sera beaucoup mieux. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on fait bien attention de sélectionner l'outil donc la précomposition. On prend l'outil rectangle et on trace. On enlève pour regarder. On remarque qu'ici on voit un petit pixel qui dépasse. On peut toujours le modifier. Outil sélection. On zoome un peu. Voilà, et là on est parfaitement dessus. Donc voilà. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment on va faire pour... Alors il s'agit pour les personnes surtout qui veulent faire les bandeaux qui sont mis en début de vidéo pour la présentation. Donc comment est-ce qu'on va faire pour... le faire revenir à sa place initiale, enfin c'est-à-dire le faire disparaître. Donc là, là je m'adresse plutôt aux personnes qui veulent faire les bandeaux comme j'ai fait en début de vidéo pour les présentations. Donc écoutez, pour tout vous dire, donc je vais juste me cadrer là où il y a, donc vous double-cliquez, U, donc ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur étoile pour avoir un marqueur. Donc je remarque que mon marqueur est placé à 2 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à 8 secondes et me placer en fait à 7 secondes et 29 images. Donc je vais double-cliquer sur mes deux
comment ça s'appelle là, mes deux compositions que j'ai créées, pré-compositions plutôt. Donc je vais aller dans une, je vais faire donc CTRL-C, aller avec mon curseur et le repère d'instant à l'endroit voulu, je vais faire CTRL-V, je vais sélectionner les deux images, je vais faire assistance image clé, inverser les images clés, et je vais faire la même chose pour l'autre, et je vais faire la même chose aussi pour tous les autres. Donc voilà, donc là on remarque qu'ici, donc là il y a un mouvement, ça vient, ça repart, et pareil de l'autre côté, ça vient, ça repart. Bref, donc on fait exactement la même chose avec ça, donc je vais essayer de me caler à la dernière image, enfin au dernier point clé plutôt. Là donc je suis dessus, donc je vais faire ça, CTRL-C, CTRL-V, assistance d'image clé, inverser les images clés, la même chose, CTRL-C, CTRL-V, même chose. Je me cale derrière, pour que ce soit bien parallèle, le mouvement bien parallèle par rapport à l'autre, donc c'est bon. Et voilà, donc maintenant je vais faire une petite preview pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc j'ai lissé la vitesse donc avec l'éditeur de graphique sur les deux derniers. Donc en fait pourquoi ça donne en fait un effet d'arrêt pour montrer que ça se termine à ce moment-là et ça donne un effet beaucoup plus propre. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous propose en fait de mettre aussi vos résultats en commentaire vidéo pour que je puisse les commenter, dire ce qui va, tout ce qui va pas. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire tout ce qui va pas ou tout ce qui va bien justement dans ce tutoriel. Si vous voulez avoir d'autres tutoriels sur la chaîne Antech Design ou sur les... voilà. Quoi d'autre. Je vous propose aussi d'aller sur la chaîne, donc c'est une team que j'ai créée qui s'appelle Shape Gallery. Vous l'avez sûrement vu d'ailleurs, c'est l'intro que je vous ai montré. Et je vous propose en fait d'aller dessus. Bon, premièrement pour vous abonner, oui c'est un fait. Donc il n'y aura pas de RC en fait. Donc vous avez sûrement vu le RC, donc on l'a enlevé. Mais ce que je vous propose c'est d'aller sur cette chaîne. Donc il y a moi, Antech, Grim, qui Grim qui est donc administrateur de ce réseau-là. Il y a aussi Nicolas Ilami, un excellent designer 2D, enfin intro maker, qui est vraiment très fort. Il y a Dio, il fait souvent la photomanipulation, il dessine très bien d'ailleurs, c'est donc notre graphiste à nous, notre graphiste perso. On a LR, le web designer, et on a MT Art qui est aussi un très bon 2D designer. LR c'est aussi un très bon web designer à vrai dire. Donc moi ce que je vous propose c'est d'aller sur cette chaîne et nous dire en fait ce que vous en pensez. Vous abonner aussi puisque tant qu'à faire, hein, faire de la pub. Hein. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.